Bonjour, aujourd'hui on va voir comment manipuler le code sur les fenêtres connexion sur une dev. Pour cela, on crée une fenêtre vierge, mais moi je l'ai déjà fait, c'est pas grand chose. Pas grand chose, tu viens et puis tu mets les champs de saisie, login et mot de passe ainsi que le bouton connexion. Pour cela, on vient sur le bouton connexion, on fait code. On pose quelques conditions de vérification. Suis-je le champ de saisie login et puis le mot de passe. Pour cela, on commence donc, à dire si c'est login, si c'est login et renseigné, on reçoit ensemble vide et c'est password, on reçoit aussi ensemble vide. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va dire quoi? Info, puis on va lui donner un petit message comme quoi veuillez saisir le login et password. Voilà. Et puis il y aura une reprise de saisie sur login. Voilà. Et puis une autre condition aussi, si c'est login, est différent de l'ensemble. Si on a renseigné le champ de saisie, c'est login, et puis c'est mot de passe, c'est password, égale l'ensemble vide. Pour cela, on va dire quoi? Juste, je vais prendre ceci, copier-coller. Ce sont juste des messages. Veuillez saisir votre password parce que le password est vide. Maintenant, si, toujours la même truc, si c'est un login, si c'est login, maintenant il est vide, mais cela semble vide et que mot de passe, c'est password, reçoit est différent plutôt, vide, alors, encore, coller. Mais ici la reprise de saisie, c'est là ce password, ok, c'est bon. Et puis ici la reprise de saisie, ce password. Puis ici la reprise de saisie sera sur login. Voilà, c'est bon. Ok. C'est bon. Ce sont les trucs de vérification. Maintenant, on va voir comment se connecter exactement à la base. Donc, on enchaîne. Sinon, Hlit recherche. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va sur le fichier utilisateur, Hlit recherche, utilisateur. Après, ce qu'on veut, c'est le login. Après, le valeur recherchée, c'est login. Voilà. C'est login. Si hash trouve,
si hash true, voilà, si hash true. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On pose une condition aussi pour vérifier le mot de passe. Si utilisateur, qu'est-ce qui se passe? Si utilisateur, voilà, si utilisateur, point, mot de passe, reçoit, c'est mot de passe, ce qui veut dire égal à mot de passe, password, alors, utilise, et puis là, n'utilise pas la fonction ouvre, mais utilise la fonction utilise. Et puis, si vous voulez vous mettre le fenêtre principale, fenêtre menu, je sais pas quoi. Mais moi, j'utilise la table, comme j'ai pas créé la fenêtre principale, j'utilise la table table utilisateur. Voilà, en quelque sorte. Et puis, on sort sur ces conditions. Et puis, on pose quelques conditions, genre si par exemple, le mot de passe n'est pas valide et tout ça. Si le mot de passe n'est pas valide, on dit sinon. Et puis, on lui, comment dirais-je, on lui envoie un petit message, info, la même chose, veuillez saisir, au login et password. Après, on met à 0 tous les champs, c'est login, soit vide, et c'est mot de passe, c'est password, soit vide. Après, reprise de saisie, ça sera sur login. Voilà. Bah, on teste pour voir. Est-ce que j'ai créé des utilisateurs? Ok, il y a deux utilisateurs, il y a le login et puis son mot de passe, c'est bon. Là, on va tester la fenêtre de connexion. La fenêtre de connexion, ici, on met n'importe quoi pour voir. Ah, ça marche pas. Et puis, on met rien. Je vais saisir le login, le mot de passe. Et puis, on met un vrai mot de passe. Et login. Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, je vérifie un truc. Pardon. On vérifie un peu le code. Bah, c'est ici, je crois. C'est ici. C'est pas le champ de saisie, et plutôt dans le game. Voilà. CTRL S. Enregistrer. Et puis on relance encore. On met n'importe quoi. Vous pouvez entrer votre mot de passe. Je saisis, c'est ici. N'importe quoi aussi. Votre login et mot de passe incorrect. Ok, c'est bon. Et puis dans le description, je vais mettre le code au cas où.
et puis on met un vrai login et puis un vrai mot de passe. Le mot de passe, ça met le truc, et puis c'est bon, c'est ouvert. Voilà. Donc on va régler un petit truc sur le champ mot de passe. On fait description et puis texte. Normalement c'est mot de passe. Voilà, c'est bon. On essaye encore. On essaye encore. Puis le même truc. Login et puis mot de passe. Voilà. Et voilà, c'est bon. Et si on veut utiliser des faux une fois le login et puis mot de passe aussi, défaut, blablabla, n'importe quoi, puis autre login et mot de passe incorrect, et puis il va mettre à zéro tous les champs, et puis on est obligé de recommencer encore. Donc je crois que c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie beaucoup d'être là, et puis n'hésite pas à mettre des commentaires, à dire votre proposition.